Incendie hier soir à Cayenne, sur la route de la Madeleine, face à la clinique Saint-Paul. Le feu a été signalé à 21h44. Une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Un bilan qui est positif pour moi parce qu'on a quand même pu au départ évacuer les 5 enfants qui étaient dans l'habitation à l'arrière du garage, puisque c'est un feu généralisé d'un garage et d'une habitation. Et donc nous avons eu la 6e victime qui était un des parents qui a été évacué sur le centre hospitalier. Pour le moment, c'est un garage à l'avant et une habitation à l'arrière, donc attenant. Donc il n'y a pas de séparation, donc tout a pris feu. Donc on ne sait pas si c'est parti du garage, si c'est parti de l'habitation par contre. Pas de distinction entre le garage et l'habitation. La mise aux normes des logements à Cayenne est encore une fois au cœur du problème. Il y a un loueur qui devra s'expliquer et qui nous dira dans quelles conditions il louait ces appartements qui visiblement, si vous faites quelques images un peu plus loin, n'étaient pas conformes. Il risque quoi de louer ce genre d'appartement? Écoutez, il est beaucoup trop tôt pour en parler, mais vous êtes comme moi, vous voyez bien qu'il s'agit un peu d'habitation assez catastrophique au niveau des normes. Donc laissons faire l'enquête, il est beaucoup trop tôt pour parler, mais bon, je pense que monsieur aura à s'expliquer. 23h, incendie maîtrisé. Aucune victime à déplorer, mais 2 familles sont désormais privées de logement. À noter qu'une personne a été transportée au centre hospitalier à la suite d'un malaise. Alors que les résidents âgés du foyer Galmo font une pétition contre la fermeture du CIASIC, les jeunes du FEJOC ainsi que les employés quittent les lieux dans l'indifférence générale. Les résidents, ils ont pour la plupart laissé pour compte et c'est eux les plus lésés dans l'histoire, puisque finalement on se rend compte que une structure qui était justement prévue pour leur venir en aide finalement ne remplit pas sa mission. Et aujourd'hui, les jeunes qui restent ici sont bien obligés de trouver rapidement une solution parce qu'on ne leur donne pas non plus de délai suffisamment raisonnable pour trouver un autre logement aussi. Il faut aussi le signaler et je trouve quand même que c'est quand même aberrant, mais bon. Vendredi, le foyer d'hébergement des jeunes de l'Ouest en formation à Cayenne sera déserté. La nouvelle est tombée sans explication au beau milieu du mois d'août. Un mail, un papier annonçant une fermeture au 31 décembre, c'est tout ce qu'ont reçu les employés. Pour les titulaires, c'est synonyme de reclassement. Pour les autres, il faudra chercher un nouvel emploi. La CCAS évoque des difficultés de financement. Léon Bertrand, président de la structure, parle d'électrochoc dans les pages de France-Guyane, fermé pour réveiller les collectivités indifférentes au sort du FEJOC. Encore une fois, les structures d'action sociale ne semblent pas intéresser les décideurs politiques guyanais. On est de plus en plus démunis, on est de plus en plus dépossédés de nos structures et puis on a l'impression surtout qu'il n'y a pas vraiment d'effort de fait, il n'y a pas vraiment d'écoute. Parce que on a beau avoir des idées, mais on n'a pas toujours une écoute ni un soutien pour que de telles structures puissent perdurer. Après le CIASIC, c'est au tour du FEJOC de fermer ses portes. À quelques rues l'un de l'autre, les 2 établissements ont la même date butoir. Ce 31 août promet d'être sombre pour les structures sociales installées à Cayenne. Alors ici, nous longeons toujours sur votre droite un ensemble de bâtiments qui est en fait le centre névralgique du centre spatial. La gendarmerie nationale va faire des patrouilles de jour comme de nuit sur cette route que nous appelons la route de l'espace. Et puis on va faire appel à eux lors de transferts également, qui fera des barrages routiers. Munissez-vous de votre pièce d'identité. Le centre spatial guyanais propose toute l'année 3 circuits. Un circuit gamme lanceur, Soyouz, Ariane 5 et Vega tous les matins du lundi au vendredi de 8h à midi. Dans la première partie, ils vont faire des opérations dites non dangereuses. Ils vont tout simplement vérifier si le satellite a bien voyagé, puisque lui arrive par avion. Un circuit Soyouz les lundis et mercredis et un circuit Ariane 5 et Vega les mardis et jeudis après-midi de 13h à 16h. Des visites gratuites accessibles pour la plupart dès 8 ans. Puis la guide s'exprime bien, elle nous met à l'aise. Elle répond à nos questions. Je suis en vacances à la région et je trouvais ça intéressant de venir ici, de profiter d'être en Guyane pour venir voir le centre.
Le centre spatial fermera ses portes du lundi 3 au samedi 8 septembre. Les visites grand public ainsi que le musée de l'espace reprendront à partir du lundi 10 septembre. Il faut savoir que la base spatiale de la Guyane est la seule de l'Europe. Et donc on a la chance de l'avoir ici. Et je me suis dit que, étant en Guyane, il fallait faire escale à la base. Et c'est une très bonne expérience. D'autant plus que c'est gratuit, je me dis qu'il faut en profiter. Prophète et pyromane, deux noms prédestinés pour une association qui fonctionne du feu de Dieu. Sasprod, révélation d'artistes, de jeunes talents. Voilà un créneau qui fait mouche et tous les styles sont les bienvenus. Asline fait du rap en Wolof. Depuis 2 ans et demi, il travaille avec Sasprod. C'était compliqué parce que c'est Wolof, reverse, il ne comprend pas. Des fois, il voulait me courisser, mais il ne comprend pas les mots. Mais en fait, comme lui aussi, vraiment, il connaît son travail. Après, on a enregistré le truc et puis c'est bien passé. J'ai envoyé le CD au Sénégal. Voilà, ça va, ça marche là-bas, à la télé, à la radio. Moi je dis big up Sasprod, quoi, vraiment. Ils sont tout faire pour moi, quoi. Rap ay wax la junni waddu message la bu jëm ci waji noppam du dégg manam ki amul dégg wax ko tëddee. Mais tout ça se finance, studio, CD, le matériel est mis à disposition gratuitement. Alors d'où viennent les fonds ? Il y a plusieurs cas de figure. On a le cas de projets auxquels on fait appel à des fonds publics. Donc, par exemple, sur Route d'Adi, on a eu la mairie de Rémiremont-Joly, le conseil général, le conseil régional de Guyane qui nous ont suivis, mais également des sponsors privés. Donc, des personnes qui ont ressenti quelque chose en découvrant les textes, en découvrant les titres, tout simplement, et qui ont décidé de nous accompagner sur cette aventure. Donc, on a des tout petits budgets des fois pour des petits projets. Donc, on va sortir des projets à 1000, 2000 euros. Et à côté, on va avoir des projets beaucoup plus structurés avec des partenaires où on va monter à 10 000 euros. Donc, on a vraiment de tout type de projets, du plus petit au plus gros, avec différents financements. Donc après, on fait beaucoup d'appels à des partenaires en nature. Donc on va demander à des professionnels du milieu, par exemple comme Rivers, qui est un super technicien son, compositeur, de nous aider sur ce type de projet. Parce que, il y a les compétences, 2, il y a une espèce de complicité, on va dire, entre les artistes et puis ce genre de techniciens. Et 3, en plus, on arrive à avoir finalement des financements intéressants. Mais produire de nouveaux artistes ne fait pas tout. Encore faut-il les promouvoir. Pour ça, Sasprod a tout prévu. Une web radio animée notamment par Mylène, un bel exemple de contrat d'insertion, l'autre casquette de l'association. Et nous voilà de retour sur SAS Radio, il est exactement 11h07. Côté que moi j'apprécie dans ce genre de contrat, c'est pas que sur mes heures d'animation ou autre, j'ai mon émission à côté, mais je travaille aussi sur mon projet personnel à moi. Alors, un chantier d'insertion, c'est un dispositif mis en place pour l'accompagnement, l'encadrement de jeunes et moins jeunes, en minima, qui touchent les minima sociaux en tout cas, donc qui sont soit distributeurs de la mission locale, soit Pôle emploi, soit qui sont depuis un certain nombre d'années à Pôle emploi. Donc, c'est leur apporter tout un dispositif durant 1 an. Donc, ça va être nous permettre de les avoir, nous, en poste dans une association. Donc, eux, avoir une activité professionnels rémunérés et en même temps un accompagnement professionnel vers leur professionnalisation, vers leur propre projet. Œuvrer pour le développement de la musique guyanaise, bel effort bien récompensé puisque le Sasprod est de plus en plus sollicité sur les scènes guyanaises. Dernier exemple en date, CRB10 et Lady Lao dans Showroom cet été. Donc voilà, petite pièce très concentrée où on les laisse